Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine. Vous avez apprécié le premier numéro que nous avons passé justement avec le berger Moïse qui a accepté encore une fois notre invitation. Nous étions en train de parler avec lui dans l'émission précédente. Nous parlions de Dieu, connaître Dieu, comprendre même son fonctionnement. Et il avait dit des choses évidemment qui vous ont laissé à la fin sous votre soif. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour répondre justement à vos questions. Berger Moïse, shalom. Shalom, tonton Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, encore une fois, et vous allez encore nous enseigner. Merci beaucoup. Voilà. La dernière fois, avant d'arrêter avec la première émission, nous avions parlé justement de comment prier. Oui. Et vous avez même dit que la prière était un enseignement. Parlez-nous-en, développez. Je vous laisse nous enseigner. Merci beaucoup. Merci pour la considération et merci aussi à tous les bien-aimés qui nous suivent des quatre coins de la terre. Gloire à Dieu. Merci. Alors, la prière est un enseignement parce que les disciples de Jésus sont venus dire au Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus prend la parole et dit, voici comment vous devez prier. Et quand on voit comment là montre déjà la manière. La prière est une manière. Wow. Oui, la prière est un savoir-faire. Parce qu'on a dit enseigne-nous. Et il dit voici comment. Donc, la prière n'étant pas une récitation, c'est une manière. Et dans cette manière, le Seigneur précise. Il dit, notre Père qui est aux cieux. La clé de la prière, c'est cette phrase-là. Ok. Que celui qui est aux cieux, les cieux sont au pluriel, doit être notre Père. Notre Père. Oui. Cette appartenance-là, c'est la clé de la prière. Je vais illustrer ça. Je vous en prie. Merci. Tonton Jacob est un parent. Vous voyez quelqu'un du nom de Alix qui vient. Je ne sais pas si Alix est dans la liste de vos enfants. Non. Non. Alix qui vient et qui vous dit, si vous ne me payez pas les frais académiques, je ne vous laisserai pas passer. Quelle sera votre réaction? Je vais dire comme les Quinois, qui me quittaient. Deuxième question. Deuxième question. Qui es-tu? La Bible nous parle de l'identité lorsque Jacob est parti chez Isaac. Le secret de la prière, c'est l'identité. Notre Père. Le nôtre là, on voit un possessif. Dieu doit être notre. Jacob dit, Père bénis-moi. Et Isaac lui dit, qui es-tu? L'identité. Il dit, je suis Ésaü. Lorsque Jacob a pris l'identité qui était prévue pour la bénédiction en cours, Isaac l'a béni. Parce qu'il a pris la... Il avait touché, il a senti que... Il a senti. Parce que... Donc l'identité vient aussi avec les caractères qui sont collés à cette identité. Tout à fait. Ok. C'est ainsi que Jacob a été béni parce qu'il a répondu aux normes, au nom de la connaissance du Père. Le Père Isaac, il dit, viens un peu que je touche tes habits et que je sente l'odeur de mon fils. Donc le Père connaissait son fils. Le secret de la prière, c'est de répondre à l'identité, pas selon nous, mais
selon les attentes du Père. Ok. Notre Père, il faut qu'il soit le nôtre. Lorsque Dieu devient nôtre, nous entrons dans un processus qu'on appelle le processus de l'héritage. Et quand on est héritier, on ne demande pas. C'est un acquis. Vous voyez qu'on revient toujours. Ok. C'est un acquis. Comme c'est un acquis, Jésus-Christ vient maintenant. Dieu se fait chair. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par surcroît. Ce qu'on donne comme surcroît, en français courant, on appelle ça bonus. Ok. Il y a certaines choses, pour nous, les héritiers de Dieu, certaines choses, c'est les bonus. Pourquoi? Ça suit notre identité. La bonne manière de prier, c'est de demander à Dieu de nous récupérer. Et je vais aller d'abord plus loin dans les baptêmes. Pour qu'on comprenne la prière, imaginez-vous. Le baptême. Le baptême nous enseigne la prière. Ah, je vous dis. Nous, on est dans la prière, vous nous emmenez dans le baptême. Je vous dis. Jésus-Christ dit, avant son ascension, nous sommes dans Matthieu 28, chose étonnante, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il parle d'un pouvoir. Okay. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est les trois codes. Le mot de passe de la prière, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, mais nous avons pris ça à la lettre. Dieu est trois. Il y a un seul Dieu d'après Éphésiens chapitre 4. Maintenant, pourquoi on doit maintenant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Je n'ai pas parlé de Dieu, j'ai parlé du mot de passe. Le mot de passe. Oui. Le code. Le code. Ok. Je n'ai pas encore parlé de Dieu. D'accord. Là, on est dans la prière. On est dans la prière. Père, Fils, Saint-Esprit. Je rappelle, dans Matthieu 28, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Imaginez-vous les disciples qu'il appelait maîtres. Jésus-Christ, en tant que maître, il enseigne. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il fallait qu'il fasse la démonstration de ce pouvoir. Oui. Curieusement, il ne fait aucun miracle. Il dit, allez. Donc, si vous partez, vous entrez dans le processus où se cache le pouvoir. Le pouvoir. Ah, mais comment? J'y vais. Oui. Baptisez-les. Il parle du baptême. C'est qu'il y a un pouvoir qui se cache dans le baptême. Je suis d'accord, mais c'est son pouvoir à lui. À lui, il doit nous envoyer nous. C'est lui qui a reçu. Le pouvoir a été donné à lui. Parce que le domaine où il nous envoie, c'est le domaine où se déclenche son pouvoir. Ah, faites de toutes les nations des disciples. Il les a envoyés. Ok. Baptisez-les au nom du Père. Maintenant, si nous prenons ça à la lettre, on va prendre quelqu'un. Toi, Martin, je te baptise au nom du Père, on le plonge dans l'eau. Et du Fils, on le plonge dans l'eau. Et du Saint-Esprit, on le plonge dans l'eau. C'est une erreur. Ok. Parce que ces gestes-là, quand vous baptisez au nom du Père, non est au singulier. Si vous regardez dans Matthieu 28, c'est au singulier. Père n'est pas un nom, c'est un attribut. Fils, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Okay. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Donc, le baptême doit se faire au nom de quelqu'un qui a trois attributs. Okay. C'est-à-dire, quand je vous baptise au nom du Père, ça ne veut pas dire que je te baptise au nom du Père. Non, le baptême est un engagement solennel, sacré, où le baptisé entre dans une dimension où le Père qui est aux cieux devient son Père.
Ok. C'est ça l'objectif du baptême. C'est pourquoi le baptême doit être bien enseigné. Lorsque on baptise quelqu'un au nom du Père, c'est pas dire je te baptise au nom du Père, on le plonge dans l'eau. Non, on prépare déjà la personne par un enseignement pour lui dire l'acte qu'on va faire. On va plonger une seule fois. Mais en vous plongeant dans l'eau, acceptez-vous que Dieu devienne votre Père. Parce que la Bible dit celui qui pêche est du diable. Bon, où est la place de la prière dedans là? Là, on est dans le baptême. Oh, où est la place de la prière? Belle question. La place de la prière, c'est dire Seigneur, autrefois j'appartenais au diable. Dans la prière, il faut faire une liaison d'appartenance pour entrer dans le diagramme où il y a les enfants de Dieu. Pour dire notre Père. Notre Père. Quand on dit notre, on est dans le diagramme. Et l'élément du diagramme, c'est Dieu. Et nous, qui sommes baptisés, nous sommes les éléments qui sont à l'intérieur. Donc ça commence déjà par le baptême. Ça commence par le baptême. Et le baptême, c'est un témoignage d'adoption, tonton Jacob. Et lorsqu'on est adopté, Dieu devient notre Père. Automatiquement, tout ce que Dieu a pour nous, on y revient pour la troisième fois, ça devient un acquis. Donc, pour prier Dieu, et bien prier Dieu, cela dépend d'une certaine appartenance, d'une certaine relation, d'une certaine identité. Vous voyez la relation là, c'est la prière proprement dite. Ok. Prions pour demander d'être en ordre avec Dieu. Prions pour dire à Dieu, Seigneur, parce que je t'appartiens. Si Dieu devient notre Père, nous entrons dans le principe. Regardez même, les lois biologiques ont des principes. À combien plus forte raison les lois spirituelles? Dans les lois biologiques, fils de Moïse, fils de tonton Jacob, à l'ADN de tonton Jacob. Okay. Alors, nous devons aussi avoir et développer la nature de Dieu. Pour développer la nature de Dieu, cette nature divine doit faire partie maintenant de notre souche. C'est que nous sommes issus. Nous sommes sortis de Dieu. Nous venons de Dieu. Je donne un exemple. Vous vous rappelez, lorsque Dieu a créé, on est toujours dans la prière. Oui. Mais on est dans les principes sur la prière. Sur la prière. Dieu crée. On dit, on dit que la prière est un enseignement. C'est un enseignement et c'est une manière. Être enseigné. Oui. Parce que la Bible dit comment vous devez enseigne-nous. Enseigne-nous à prier. Voilà. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ok. L'enseignement de la prière nous ramène au baptême parce que Jésus dit notre Père. Alors quand on voit le Père, or le Père intervient dans le baptême. C'est-à-dire que l'eau du baptême, c'est l'eau de la purification. On est purifié pour que notre nature pécheresse que nous avons vendue chez les diables puisse nous quitter. Alors, quand on baptise au nom du Père, c'est un enseignement qui veut dire que par ce baptême, est-ce que vous acceptez l'adoption pour quitter les œuvres des ténèbres, quitter le péché, quitter les addictions, quitter la débauche, le dérèglement, le libertinage. Maintenant, vous venez chez Dieu. Cette adoption-là vous rend directement héritier. Alors, si vous avez besoin de quelque chose, ayant trait aux choses de ce monde, regardez d'abord votre identité. Voilà pourquoi je dis, un certain Alix, où Félix vient et lui dit, si vous ne me payez pas les frais académiques, je ne vous laisserai pas passer. Vous allez lui poser la question, qui es-tu? Qui es-tu? Pour me faire ce genre de demande. Oui. Il y a les gens. Oui. Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Pour me faire ce genre de demande. Pour me faire ce genre de demande. Vous savez, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Il les envoie pour aller baptiser. Mais quand nous regardons dans Jean 1:1, jusqu'au verset 14, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu et autres. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole-là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça se déclenche par les baptêmes. Lorsque vous êtes baptisé, vous devenez enfant de Dieu. Et le pouvoir là,
est réservé que pour les enfants de Dieu. Donc Jésus a reçu tout pouvoir, oui, même celui de nous faire devenir enfants de Dieu. Alors, le vrai pouvoir, c'est lorsque on est saisi par la vertu divine et on s'est converti. Voilà pourquoi Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Il faisait mention à l'eau. L'eau symbolise la purification. Ok. Ça, c'est un. Comme l'eau symbolise la purification, l'identité d'un enfant de Dieu qui a l'ADN de son Père, c'est la sanctification, parce que notre Père est 3 fois saint. Et quand nous entrons dans le domaine de la sanctification, nous commençons à développer la nature divine. Ok. Et dans notre prière, comme vous avez demandé, comment le baptême intervient dans la prière? Dans la prière. Il faut plus chercher la relation avec Dieu. Il faut plus dire à Dieu, Seigneur, fais à ce que je puisse faire ton honneur en vivant comme tu as marché sur la terre. Dans une relation de père à fils. À fils. Voilà pourquoi on dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Parce que quand il y a une relation avec le Père, on devient fils. Voilà pourquoi le Fils intervient là. Ok. Oui. Wow. Baptisez-les au nom du Père et du Fils. Quand on est en relation avec le Père, on devient fils. Et quand on devient fils, le pouvoir là que Jésus-Christ avait déclenché dans Matthieu 28 saisit le Fils. Or, quand Dieu libère un pouvoir sur un fils, automatiquement, le Fils doit connaître une transformation. Il entre dans les paramètres spirituels. Parce qu'il a maintenant la nature de son Père. Il va connaître une transition de l'humanité à la spiritualité. Voilà pourquoi on dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un témoignage qui dit, quand vous baptisez quelqu'un, acceptez-vous que Dieu vous adopte et que vous quittiez le monde? Oui, j'accepte. Acceptez-vous de devenir enfant de Dieu? Comme on dit, les enfants de Dieu sont nés non de la chair, non du sang, même pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, j'accepte. Alors, le fait d'accepter ça, c'est un témoignage, au même moment, un engagement. Et quand vous vous engagez ainsi, alors Dieu libère les facultés spirituelles qui font son essence. Nous avons parlé la fois passée. Mais ces facultés spirituelles là, qui font son essence, nous ne l'avions pas déjà dès le début, tel que vous avez dit, Dieu avait soufflé dans l'homme. Oh, je vais vous dire quelque chose. Ça vous fera du bien, ça nous fera du bien. Ok. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, il ne lui a pas donné le Saint-Esprit. Il lui a donné un souffle de vie. Et l'homme devint un être. L'objectif. Vous êtes déjà arrivé. Donc, par ce souffle, vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Non, l'homme était brut. C'était une statue. Maintenant, la statue devait transiter du sang. Le souffle nous a donné seulement une vie. Une vie, maintenant cette vie-là a fait de nous un être. On a eu le corps, on a eu l'esprit, on a eu l'âme. Maintenant, l'esprit que l'homme a reçu par le souffle, c'est l'esprit de l'homme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Sinon, il n'y aurait pas eu Pentecôte. Alors, j'ai envie de poser cette question, puisque nous parlons de Dieu, dans comprendre Dieu et tout ça. C'est pour ça que nous entrons même dans le baptême, dans la prière et tout ça. C'est très important. Mais depuis la première émission, vous parlez toujours de Jésus, Jésus, Jésus. Ok. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Très bien. Jésus-Christ, avant de répondre, je ne vais pas aller trop loin, je prends un tableau. Je vous avais dit de me rappeler, à la précédente émission, lorsque Jean a été transporté, il avait une porte ouverte. Il fut ravi en esprit. Et il a commencé à détailler des choses qu'il a vues. C'est l'objet du livre d'Apocalypse. Curieusement,
Dans Apocalypse chapitre 4, on a vu un agneau assis sur le trône. Et nous chantons ça. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Quelqu'un qui a vu le trône, lorsqu'il a vu une porte, on dit, je fus ravi en esprit et j'ai vu un trône. Donc, lorsqu'on est ravi en esprit, j'ouvre une parenthèse, vous allez y revenir. Si vous oubliez, les gens disent, je vois dans mon esprit, cette phrase devient courante et j'ai peur. Il y a d'autres qui disent, je vois clairement dans mon esprit. Dans mon esprit. Or, lorsqu'on est ravi en esprit, Jean a vu le trône. On ferme d'abord cette parenthèse. Sur le trône, il y avait un agneau. Jean n'a vu que l'agneau. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, au ciel, à part l'agneau, il n'y a pas une autre créature. Et la révélation de cet agneau-là, c'est Jean-Baptiste qui nous la donne. Jésus-Christ est Dieu parce que il est assis sur le trône. Sur le trône. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui démontre que Jésus-Christ... Mais parce que les gens, ça crée beaucoup d'amalgame. Hein. Oui. En même temps, ils disent, on dit qu'il est Dieu. Oui. En même temps, il y a certaines religions qui disent, mais s'il est Dieu, oui. qu'est-ce qu'à la croix il a dit Père? Ok. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Parlons d'abord de ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Permettez-moi. Normalement, dans nos émissions, on ne doit pas citer les religions. Je l'ai fait pour une fois. Les témoins de Jéhovah circulent beaucoup avec ces versets. Même le musulman, bon, excusez-moi si j'ai vexé. Hein. Oui. Non, c'est juste pas... on réfléchit. On réfléchit. Oui. S'il était Dieu, pourquoi à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, dès son vivant, avant d'aller à la croix, Philippe, l'un des disciples, lui a posé la question. Même devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais. Oui, c'est pourquoi Philippe lui a posé la question. Père. Il disait toujours Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ça va nous apaiser. Voilà. C'est une vieille question. Jésus-Christ s'exclame. Il dit, je suis si longtemps avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oui. Comment tu montres-nous le Père? C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Pour l'instant, je pense que vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Pendant que celui qui était là, on dit, montre-nous le Père. Jésus dit, si vous me connaissiez, il met ça au conditionnel, vous connaîtriez aussi mon Père. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est qu'il y a un mystère. Mais j'ai voulu, pour rentrer vers la croix, Jésus dit, maintenant, je me prépare pour aller. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît pas et il ne l'a jamais vu. Mais vous le connaissez, parce qu'il habite parmi vous. Ah, comment l'esprit qui doit venir est déjà là? Est déjà là. Ça dit tout. Donc, sa présence, c'était une dispensation. La dispensation où Dieu, pour qu'il y ait rémission des péchés, le sang devait couler. Comme Dieu est esprit, Jean chapitre 1er, le verset 12 dit, et la parole a été faite chair. Or, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais on dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est là qu'intervient le Fils. Quand on dit Fils, ça ne veut pas dire dans notre vocabulaire du dictionnaire que c'est un enfant biologique. Qui est un fils? Le prophète Ésaïe va clarifier, là on doit lire. Lisons. Merci. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 9. Je vais prendre le verset 5 rapidement.
On n'a pas oublié la croix. Je vais revenir sur la croix. Ésaïe 9,5, la Bible dit ceci. Car un enfant nous est né. Le prophète Ésaïe l'appelle bien un enfant. Un fils nous est donné. C'était un don. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Mais ça, c'est quel fils qui domine déjà? Or, pour dominer, il faut avoir un pouvoir. Un pouvoir. Il faut qu'il y ait une élection. Et ça, c'est un fils. Avant qu'il naisse, on voit déjà une domination sur son épaule. Et écoutez ce que Ésaïe dit. On l'appellera. C'est-à-dire quand il sera né, parce qu'il n'est pas encore né, mais il a été déjà donné. Ou à la prophétie. Et tout ce qui est déjà dans les paramètres prophétiques est une dispensation, parce que la dispensation devance les temps. Alors, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc, c'est lui qui va naître là. C'est un Dieu dans sa puissance. Donc, ce n'est pas un petit Dieu. Dieu puissant, Père éternel. Mais c'est un enfant. Mais comment il peut devenir encore Père? Il a engendré qui pour qu'il soit Père? Tout ça, ça devient encore plus clair. On l'appellera Père éternel, prince de paix. Donc, on comprend que quand on dit fils, c'est pas comme un fils biologique. Parce que le fils biologique, il faut qu'il y ait un père biologique. Jésus-Christ est né, il est passé par Marie sans père biologique. Donc, quand on dit être fils, cette identité-là de fils, c'est pas comme les fils comme nous, qui avons de père biologique. Le fait d'échanger de corps, prendre la chair, il s'est fait fils. C'est une, comment on appelle ça, dispensation. Jésus, il a été engendré, mais pas créé. Bon, engendré, mais pas créé. Ça, c'est, j'entends parfois nos amis catholiques dire ça. Oui. Engendré. Oui, mais pas créé. Oui, ils ont raison, parce qu'on dit, on l'appellera Père éternel. C'est lui qui est né automatiquement, entre dans la lignée du temps. La chronologie commence par la naissance. Maintenant, lui, lorsqu'il est né, ce n'est pas qu'il a commencé par sa naissance. Non. Voilà pourquoi il a dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Là, dans Jean chapitre 8, on dit, oh, tu n'as même pas 50 ans. Tu prétends avoir vu Abraham. On pouvait le gifler. Franchement. Et il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il a brisé même la grammaire. De la conjugaison. Il a brisé ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Il fallait qu'il dise, je fus. Avant qu'Abraham fût, il a placé Abraham dans le passé. Il dit je suis. Parce que lui est toujours présent. Lui est je suis. Il est je suis. Voilà pourquoi hier, aujourd'hui, demain, il est toujours je suis. Voilà pourquoi Moïse lui a posé la question. Ah, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. S'ils me disent quel est le nom du Dieu de nos pères. Alléluia. Alléluia. Il lui dit aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis. Dis-leur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis. Le verbe être au temps présent. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Donc, le je suis là de l'Ancien Testament, Jésus dit ça dans Jean 8. Je suis. C'est-à-dire, je suis toujours présent. Voilà pourquoi lorsqu'il est apparu à Moïse. Donc, quand on parle de fils, oui, c'est pas, comme vous avez dit, le fils comme biologique, parce qu'il y a un père biologique par un père. Non. Non. C'est le changement de dispensation. Comme Jean dit, la parole du commencement a été faite chair. Ok. Je vais lire un deuxième passage. Je vous en prie. Comme ça, on cherche encore
Un autre passage, On creuse encore. on creuse, on dit, s'il était Dieu, Mm. pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné. Pourquoi même devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, Père. je sais, merci de ce que tu m'as Voilà. exaucé. Ok, on va prendre. Merci. 1 Timothée. Aujourd'hui, on vous a eu quand même, hein? Non? Bon, je sais que vous aurez toujours une réponse. Il y en a. Il y en a toujours. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, on refuse la contradiction. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. C'est qui? Justifié par l'esprit. C'est qui? Vu des anges. C'est qui? Maintenant, on précise son travail. Prêcher aux gentils. Qui est celui qui a été manifesté en chair? Il a prêché aux gentils. On dit cru dans le monde, élevé dans la gloire. Commençons d'abord par voir le travail que Jésus-Christ a fait. Mhm. Il s'est manifesté en chair. Il a été cru dans le monde. Il a prêché aux nations. Et on dit vu des anges. Pourquoi on donne ces détails? Parce que le prophète Ésaïe, parce que Jean à l'île de Patmos, lorsqu'il a été pris en esprit, il voit tout autour du trône 4 êtres vivants, ayant 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir les pieds, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se couvrir le visage. Le Seigneur, on ne le voit pas par les anges. Wow. Lorsqu'il a pris chair, 1 Timothée 3,16 dit, il a été vu des anges. Parce qu'il a quitté de l'esprit, il s'est incarné dans un corps. Et les anges l'ont regardé pour la première fois. Là, on peut le voir. On peut le voir. Il a quitté le trône, il est descendu. On dit vu des anges. Donc on comprend que la manifestation en chair de Jésus, c'est quelqu'un qui était au trône. Et là, au trône, adoré par les anges, il s'est fait chair pour devenir fils, afin de nous montrer le secret de l'héritage. Yes. Jésus est Dieu. Les gens disent, mais s'il était Dieu, pourquoi il disait, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Voilà. S'il lui était Dieu. Il y a un seul esprit. Éphésiens 4:4. Il y a un seul esprit. Et il y a un seul Dieu. Quand il dit entre tes mains, j'ai remis mon esprit, c'est parce que dans Hébreux chapitre 7, verset 14, on dit Jésus, le souverain sacrificateur, a traversé les cieux. Donc, quoi qu'il est passé par Marie, mais la prophétie voit qu'il a traversé le ciel. On l'appelle le souverain sacrificateur. S'il est souverain sacrificateur, où est le sacrifice? Question. Où est l'animal de l'Holocauste? Question. Jean nous répond à cette question. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il est au même moment sacrificateur, au même moment sacrifice. Tout in one. Ah, yes. Tout in one. Un sacrificateur sacrifice. Alors, quand vous dites des choses comme ça, ça paraît un peu trop... C'est compliqué. Même pas. C'est compliqué pour nos petites têtes ici. Même pas. Oui. Regardez maintenant à la croix. Parce que Dieu est esprit. Dans Psaume, on dit, tu m'as formé un corps. Il a pris un corps, son corps à lui, pour l'expier. Donc, expier nos péchés, pour les sacrifier, voulais-je dire. Alors, quand il a pris le corps, il avait fallu que l'esprit qui était dedans sorte maintenant. Okay. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait à ses disciples, je vais au Père. Au Père. Mais ce n'est pas français. Parce qu'on a traduit ça littéralement. D'après les textes originaux en hébreu. Je vais au Père. Il y a une différence entre je pars et une différence entre je vais. Je pars. C'est comme... Maintenant, là, nous sommes... Je suis dans un endroit X. Je vais dans un endroit X.
Y. À partir de l'endroit Y, si on termine ce plateau, vous allez retourner chez vous à la maison. Et si quelqu'un vous pose la question, où allez-vous? Vous allez lui dire, je vais à la maison. Donc, je retourne. Donc, Jésus-Christ disait, je vais au Père. Il fallait dire, je vais chez les pères. Là, on allait sentir des personnes. Mais quand il dit, je vais au Père, on sent qu'il retourne à sa première dimension, merci, spirituelle. Je vais au Père. C'est-à-dire, je retourne à ma première dimension de Père. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, il y a un problème, tonton Japon. Parce que nous sommes en train de parler d'une succession logique sur multiples moyens où Dieu cherche à se révéler à l'homme. L'homme n'arrive pas toujours. Mais je pense que toutes ces réalités prophétiques vont nous faire comprendre Dieu. Mais apparemment, à vous entendre parler, si on avait compris tout ça dès le début, on ne serait pas tombé dans certains dérapages que nous vivons actuellement. Tout à fait. Maintenant, c'est nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans des aberrations comme l'homosexualité, comme l'occultisme et beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a moyen maintenant quand même de revenir sur les bonnes bases? Oui. Que devons-nous faire? Ce qu'il faudra faire, il faut d'abord connaître, avant de remédier, connaître l'agent causal. D'abord, pourquoi nous sommes tombés aussi bas? Merci. Quand quelqu'un entre, nous sommes tombés trop bas. Quand quelqu'un entre dans la vie chrétienne, on lui a mal enseigné les choses de Dieu. Ok. Je vais démontrer ça par 2 illustrations. Je vous en prie. Merci. Première illustration. Joël prophétise. Tout le monde parle de ces versets. Mais on a négligé un détail qui forme l'axe du verset. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. On détaille. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Maintenant, on va faire une hiérarchie. On va voir les... Moi, je n'ai que des songes, on dirait. Depuis, Dieu me parle que par des songes. Donc, je suis un vieux. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai un message, c'est toujours à travers les songes. Pas du tout. Donc, je suis un vieux. Pas du tout. Quand on parle de fils, de filles, des jeunes gens et des vieillards, mais on a placé une hiérarchie pour montrer l'élément manquant qui a causé les problèmes, l'agent causal. C'est quoi l'agent causal? Lorsque l'esprit est descendu, alors l'esprit cible les fils, l'esprit cible les filles, l'esprit cible les jeunes gens. Les X qui manquent, ce sont les pères. Et il va vers les vieillards. Le vieillard ont fait leur travail. Le père ont connu la déchéance. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens, on va directement vers les vieillards. On saute le père. C'est ça l'agent causal. Les pères ont fait quoi alors? Nos aînés, on les saute. Nos aînés dans la foi, oui. Lorsque on leur a donné la manne, ils ont dit, cette nourriture est agaçante. Nous avons des aînés qui se sont fatigués de la parole de Dieu et qui ont basculé vers le spectacle. Est-ce qu'on peut se fatiguer de la parole de Dieu? Oui. En mangeant la manne, ils ont trouvé que c'est monotone. On doit maintenant créer. On doit créer. Casser la monotonie. Pour casser la monotonie, l'erreur. On va dans le sensationnel. On va dans le sensationnel. Or, quand on entre dans le sensationnel, on sort dans le dimensionnel. Ah oui. Parce que ce qui donne la dimension, c'est la vertu. C'est pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Cette vertu-là, c'est l'authenticité de la crainte de Dieu qui développe en nous la nature de Dieu. Si nous restons seulement dans la foi, on va déplacer les montagnes. Démonstration. Or, on doit fournir les efforts
Au-delà de la foi, il y a aussi la vertu. Mais il faut aussi des démonstrations, non? Hein? Mais il y a certains hommes de Dieu qui se basent d'ailleurs sur ce passage qui dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Okay. Vous avez parlé des fils. Ok, maintenant, si on attend la manifestation des fils, c'est-à-dire, on attend qu'on soit engendré. Et ce n'est pas dans les sensationnels. C'est une adoption. Okay. Regardez ce que nos pères nous ont fait. D'abord, je reviens sur Joël. Vous avez 3 minutes. Merci. Joël dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. En sorte les pères. Vos vieillards auront des songes. Regardez ce que nos aînés ont fait. Dans le 3 d'air, c'est beaucoup. Élie va pour son ascension. Il a un manteau. Élisée demande la double portion d'Élie. Ils arrivent vers les Jourdains. Élie prend le manteau. Il fend les Jourdains. Les Jourdains se divisent. Élie et Élisée traversent. Sitôt traversés, arrivés sur un terrain, les chars de feu sont descendus. Élie est monté. Il avait dit à Élisée, pendant que je monterai, regarde-moi. Le fait de regarder, il a donné la vision. Reçois la vision si tu es prophète. Si tu vas avoir ma double portion, reçois la vision. Il lui laisse les manteaux. Les manteaux symbolisent les ministères. Un ministère qui dit, pour que tu aies la double portion, apprends à traverser les Jourdains. Parce que le ciel s'ouvre quand on traverse les Jourdains. Amen. Yes. Voilà pourquoi Jésus-Christ est passé aussi par les Jourdains et les cieux se sont ouverts. Yes. Quand on passe par les Jourdains, le ciel s'ouvre. Donc, Jésus-Christ dit, baptisez-les. Il nous envoie aux eaux. Pour que nous puissions ouvrir le ciel. Mais nos aînés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez un manteau. On dit, regarde-moi. Place ta vision sur ce manteau-là. Prends la même vision. Prends le même manteau. Invoque le Dieu d'Élie. Mais lui prend le manteau. Il va invoquer le Dieu d'Élie hors le terrain qui a enlevé Élie. Il rentre vers le Jourdain. Il invoque le Dieu d'Élie. Erreur. Les Jourdains se font. Il rentre à la cité. Donc, même dans le domaine de la vision, dans le domaine de l'invocation, il y va même d'une certaine localisation spirituelle. Très bien. La localisation spirituelle. Bon, attendez que je finisse dans 1 minute. D'accord. Pour qu'on parle de la localisation spirituelle. Parce que ce que vous dites est très basé. Ok. Élisée rentre. Or, ton père te donne un manteau pendant son ascension. Il fallait qu'il dise où est le Dieu d'Élie. Le char de feu allait descendre. Okay. Il allait monter à bord. Wow. Lui fend les Jourdains pour rentrer. Lorsque Israël a traversé les Jourdains, la mer Rouge, excusez-moi, pour aller vers Canaan, lorsque les eaux se sont retournées entre elles, Israël ne plus retourné. Lorsqu'on vous donne un mandat, vous nous ramenez au monde. C'est ça les gens qui ont reçu la casquette prophétique, le manteau prophétique. Ils nous ramènent dans la cité, ils nous ramènent dans la vie sociale. Voilà pourquoi il y avait le fils des prophètes qui était là, qui disait monte vieux chauve, monte vieux chauve. Ils ont dit 2 choses. Tant que tu as le manteau, tu ne peux pas nous revenir. Tu dois aller. Tu dois partir. Comme tu n'es pas allé, tu nous es revenu. Au temps de l'Ancien Testament, la calvitie symbolisait les deuils. On s'est tondé. On coiffait tous ses cheveux pour symboliser les deuils. Même chez nous ici, hein? Oui, même chez nous. À un certain moment, oui. Quand il y a deuil, allez. On passe toute la tête. Toute la tête. Surtout quand un père meurt. Que ce soit les femmes ou les hommes. On rase tout le monde, symbole du deuil. Quand on lui dit monte vieux chauve, pour dire voilà celui qui a le manteau qui nous amène la mort dans la cité. Voilà pourquoi Jésus revient. Il dit Élie doit revenir. Parce qu'Élisée avait amené la mort.
En tout cas. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Oui. La prochaine fois, j'aimerais qu'on parle, qu'on commence déjà au niveau de la situation, la localisation spirituelle, si vous êtes d'accord. Ok. Et on va entamer aussi d'autres choses. Ok. Que le bien-aimé patiente. Uh-huh. Nous avons un temps imparti. Oui. Donc, on va commencer Juste par... un petit mot de la fin aujourd'hui. Ok. Prochainement, on va commencer par la localisation spirituelle. Spirituelle. Très bien. Mhm. Le mot de la fin pour aujourd'hui est celui-ci. Tonton Jacob, j'ai une école. Mhm. Je présente aux enfants de Dieu une école que j'ai nommée à la recherche de Dieu. Mhm. La notion sur Dieu est tellement vaste. J'ai 3 modules ou 3 niveaux. Premier niveau avec 10 chapitres. Je parle de Dieu avant les temps. Deuxième niveau avec 10 chapitres aussi. Je parle de Dieu avec Israël. Et troisième niveau avec 10 chapitres aussi. Je parle de Dieu en Christ. En Christ. On pourra bénéficier de ça un tout petit peu dans la prochaine émission. Bien sûr, quand on va parler de la localisation spirituelle, comme ça on va parler en passant de 3 modules. De Dieu avant le temps. Dieu avant les temps, Dieu avec Israël, et Dieu en Christ. Oui. Oh yes. Oui. Merci beaucoup, Berger Moïse. Je vous en prie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. En tout cas, on a été enseignés, on a été nourris. Donc, prenez rendez-vous pour la prochaine émission où nous allons parler de la localisation spirituelle. Nous allons parler de Dieu avant le temps, Dieu dans Israël. Tout à fait. Et Dieu en Christ. En Christ. Oui. Merci, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.